Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cours sur les fractions, écriture fractionnaire, comparaison des fractions. Une fraction. Regardez cette figure. Écrit par des fractions les formes suivantes pour les parties colorées en jaune. La surface colorée en jaune représente combien par rapport à la surface du cercle? On exprime sa partie par une fraction, laquelle c'est 1 sur 2, la moitié de surface du cercle. Regardez cette figure, cette surface-là que je colorais en jaune représente combien par rapport à la surface totale du cercle? Combien de morceaux au total? 1, 2, 3, 4. Combien de morceaux jaunes? C'est 1. Donc, la fraction est 1 sur 4. Un quart. Regardez cette figure. Cette surface-là, en coloré en jaune, représente combien par rapport à la surface totale du cercle? On a 4 morceaux en total. Combien de morceaux jaunes? 1, 2, 3. Donc, la fraction est, oui, 3 sur 4. Regarde cette figure. Cette surface-là, en coloré par jaune, représente combien par rapport à la surface totale du cercle? On a les morceaux total, c'est 4. Et le morceau en coloré en jaune, c'est 4. Donc, la fraction est 4 sur 4, c'est-à-dire égal à 1. Regardez cette figure. Cette surface-là, en coloré en jaune, représente combien par rapport à la surface totale? Il y a 3 morceaux jaunes et 4 morceaux en total. Donc, oui, 3 sur 4. Regarde cette figure. Le nombre du cercle jaune, c'est 5. Représente combien par rapport au nombre total? Oui, il y a 5 cercles jaunes sur 6 cercles en total. Donc, la fraction est 5 sur 6. Regarde cette figure. Il y a 4 morceaux jaunes sur 6 morceaux en total. Donc, cette surface en coloré en jaune représente combien par rapport à la surface totale? Oui, c'est 4 sur 6. Cette surface-là, en coloré en jaune, représente combien par rapport à la surface totale? Il y a 2 morceaux jaunes sur, oui, 6 morceaux en total. Donc, 2 sur 6. A et B, deux nombres décimaux avec B non nul. A sur B s'appelle une fractionnaire. A le numérateur et B le dénominateur. Numérateur al-bast, dénominateur al-maqam. A et B, deux nombres entiers naturels avec B non nul. A sur B s'appelle, dans ce cas-là, A entier naturel et B entier naturel s'appelle une fraction. A le numérateur et B le dénominateur.
Regarde cette figure. Il y a 2 parties colorées en bleu sur 5 parties au total. Donc représente par quel est le nombre fractionnaire qui représente la partie de coloris bleu? Oui, c'est 2 sur 5. Regarde cette figure. Quel est le nombre fractionnaire qui représente la partie colorée en jaune? Oui, il y a 7 parties colorées en jaune sur 11 parties au total. Donc, la fraction, c'est 7 sur 11. Écriture fractionnaire du quotient de 2 nombres décimaux. Égalité de 2 fractions. La surface jaune de cette figure représente par, 2 sur 3. La surface jaune de cette figure représente par, 4 sur 6. Puisque les deux surfaces sont identiques, donc 2 sur 3 égale 4 sur 6. 2 et 3, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre 2, ça donne 4 sur 6. Égalité des fractions. Regarde cette figure. La surface jaune de cette figure représente par, 1/2. La surface jaune de cette figure représente par, 2 sur 4. La surface de cette figure représente par 3 sur 6. On a 1/2 égale 2 sur 4 égale 3 sur 6. Égalité des fractions. Cette figure représente par 1/2. Cette surface jaune représente par, 4 sur 8. La surface jaune de cette figure représente par, 5 sur 10. Propriété 1. A sur B, un nombre fractionnaire et P, nombre non nul. A sur B est égal, on multiplie A par P, ça donne A fois P. On multiplie B par P, ça donne B fois P. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, P. Regarde cette figure. Cette surface-là, en coloré en jaune, représente combien par rapport à la surface totale? 4 sur 8. Cette surface-là représente combien par rapport aux surfaces totales du cercle? 1/2. Puisque les deux surfaces sont identiques, donc 4 sur 8 égale 1/2. On a 4 divisé par 4, ça donne 1, et 8 divisé par 4, ça donne 2. On divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre, 4, ça donne 1/2. Propriété 2. A sur B, un nombre fractionnaire et M, nombre non nul. A sur B égale
On peut diviser A par M, ça donne A divisé par M. Et B, on divise par M, ça donne B divisé par M. On peut diviser le numérateur et le dénominateur en même nombre non nul. Exemple, quel est le nombre qu'on doit mettre ici? Pour déterminer cet nombre, on observe les deux numérateurs. On voyait ici 3 et ici 12. Pour passer de 3 à 12, on multiplie par quel nombre? Oui, on multiplie par 4. Donc, je vais multiplier 7 par le même nombre 4 avec lequel j'ai multiplié le numérateur. 7 fois 4 égale 28. On sait que si on multipliait le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, la fraction ne change pas. Quel est le nombre qu'on doit mettre ici? Pour déterminer cet nombre, on observe les deux dénominateurs. On voyait ici 20 et ici 5. Pour passer de 20 à 5, on divise 20 par 4, ça donne 5. En même, on divise 8 par quel nombre? Oui, on divise 8 par le même nombre, 4. Donc, ça donne 2. Donc, je vais diviser 8 par 4 avec laquelle j'ai divisé le dénominateur. On sait que on divisait le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul. La fraction ne change pas. Quel est le nombre qu'on doit mettre de cette place? Oui. Pour passer de 1 à 3, on multiplie 1 par 3. Donc, on multiplie 7 par le même nombre 3, ça donne 21. Pour passer 21 à 10,5, oui, on divise par, oui, 2. Donc, elle-même, on divise 3 par 2. Ça donne 1,5. Pour passer 1,5 à 6, on multiplie 1,5 par, oui, 4. Elle-même, on multiplie 10,5 par 4, ça donne, oui, 42. Pour passer 1 à 6, on multiplie par 6. Elle-même, on multiplie le dénominateur 7 par 6, ça donne 42. Rendre une écriture fractionnaire en une fraction. 0,3 sur 0,17. On multiplie premièrement par 10. Ça donne 0,3, ça donne 3. Et le dénominateur, ça donne 1,7. Encore, on multiplie par 10. Donc, le numérateur, ça donne 30. Et le dénominateur, ça donne 17. Donc, on rend une écriture fractionnaire en une fraction. Donc, on peut multiplier direct par 100. 0,3 multiplié par 100, ça donne 30. 0,17 multiplié par 100, ça donne 17. Règle. Pour rendre une écriture fractionnaire en une fraction, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10 au 100, au 1000, etc. Comparaison des nombres en écriture fractionnaire. Regarde cette figure. Cette surface-là, en coloré en jaune, représente combien par rapport à la surface totale? Oui,
5 sur 8. Elle-même, la surface jaune représente par, oui, 3 sur 8. La surface jaune représente par, oui, 2 sur 8. On comparait les trois surfaces. Donc, comparer les nombres fractionnaires qui représentent chaque partie colorée en jaune. Donc, 5 sur 8 supérieur à 3 sur 8 et 3 sur 8 supérieur à 2 sur 8. Règle 2. Soit A, B et C des nombres décimaux, B différent de 0, C, A supérieur à C, alors A sur B supérieur à C sur B. Regarde cette figure. Cette surface-là représente combien par rapport à la surface totale? Oui, 3 sur 4. Cette surface-là, la surface colorée en jaune, représente combien par rapport à la surface totale? Oui, 3 sur 5. Cette surface-là représente combien par rapport à la surface totale? 3 sur 8. Comparer les nombres fractionnaires qui représentent chaque partie colorée en jaune. Regardez les surfaces jaunes. Le plus grand, c'est, oui, donc 3 sur 4. Puis, 3 sur 5. La dernière, 3 sur 8. 3 sur 8, c'est le plus petit. Donc, le même numérateur, c'est 3. Règle 3. Soit A, B et C des nombres décimaux, A différent de 0 et C différent de 0. Si A inférieur à C, alors B sur A supérieur à B sur C. Regardez cette figure. Comparez 3 sur 4 et 1 demi. Cette surface-là représente par 1 demi. Cette surface-là représente par 3 sur 4. Donc, comparer deux nombres. 1 demi égale. On peut multiplier le numérateur et le dénominateur par 2. Ça donne 2 sur 4. 2 sur 4 inférieur à 3 sur 4. Donc, 1 demi inférieur à 3 sur 4. Règle 4. Pour comparer des nombres en écriture fractionnaire, en général, on les réduit au même dénominateur, puis on applique la règle 2, c'est-à-dire la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Comparaison d'un nombre en écriture fractionnaire et 1. Comparer 1 demi et 1. Cette surface jaune représente par rapport à la surface totale, oui, c'est 1. Cette surface-là représente par 1 demi. Donc, 1 supérieur à 1 demi. Comparer 3 sur 4 et 1. Cette surface jaune-là représente par 1 et cette surface-là représente par 3 sur 4. Donc, 1 supérieur à 3 sur 4. Règle. Soit A sur B un nombre en écriture fractionnaire, B différent de 0. Si A supérieur à B, alors A sur B supérieur à 1. Et si A inférieur à B, alors A sur B inférieur à 1. C'est-à-dire, si le numérateur supérieur à le dénominateur, donc
le fractionnaire supérieur à 1. C'est le numérateur inférieur à dénominateur, donc le fractionnaire inférieur à 1.